Hare Krishna. Alors aujourd'hui, je suis avec Bhakti Raghava Maharaj pour la continuation d'un interview qu'on a commencé il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, c'était sur les bases du Varnashram Dharma. Aujourd'hui, le thème, c'est la terre et les vaches. Alors par rapport à ce sujet important, cette relation entre la terre et les vaches, quelques dévots m'ont envoyé quelques questions, principalement sur la vache, l'importance de la vache, et Maharaj va tout simplement y répondre. Merci Maharaj d'être disponible encore une Oui, fois. Hare Krishna. OK, Hare Krishna. Voilà. Oui, oui, ça me fait plaisir d'avoir cette chance de parler sur un sujet qui est très important dans le contexte de la culture védique, et non seulement dans la culture védique, mais qui est d'importance majeure dans la société actuelle pour la simple raison que la majorité des gens, que la majorité des dirigeants à travers le monde et que malheureusement, la majorité de nos dévots aussi manquent, ne peuvent pas donner ou ne comprennent pas, disons, l'importance de la terre et des vaches et la relation entre les deux. Oui. Oui, oui, oui. Donc, oui, avec ta permission, si je peux commencer à répondre aux Oui, questions sûr. qui t'ont été envoyées. Et j'aimerais au tout début réciter deux versets de nos écritures védiques qui parlent justement de l'importance de la vache. La première prière est très, très connue, la deuxième moins connue. Et donc, je récite la première, le sanskrit, Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha, Jagat Hitaya Krishnaya, Govindaya Namo Namaha. Et ceci est du Vishnu Purana 1.19.65, et la traduction est la suivante. Monseigneur, vous êtes le bienfaiteur des vaches ainsi que des brahmanas, et vous êtes également le bienfaiteur de l'humanité entière et de l'univers. C'est la première référence. Et la deuxième, également très importante, est en relation avec le Mahabharata, qu'on appelle le Hari Vamsa Purana. Hari Vamsa Purana, la section Haribamsa Parva 55.31. Et je donne le sanskrit également. Tratavya pratamam gava, gava veut dire vache, trataha trayanti ta dvijan go brahmana, go veut dire vache, go brahmana paritrane paritratam jagat bhavet. Et la traduction comme suit. Avant tout, les vaches doivent être protégées. Les vaches ainsi protégées donneront protection aux brahmanas. Ainsi, lorsque les vaches et les brahmanas seront protégés, le monde entier sera protégé. Très belle, oui, oui, très simple, mais quand même directement et fort importante, quoi. Donc, je commence avec la première question qui de la France, de Bhakta Benoît. Et je lis la question entière qui a des sous-questions, si je peux dire. La vache est un animal sacré. Quelle est l'origine de cela et pourquoi est-elle sacrée? Et de continuer, ici la question, où retrouve-t-on ces explications, textes, références, sources dans ce monde qui marche à l'envers? C'est très bien décrit, oui. Nous vivons présentement dans un monde qui est vraiment à l'envers, oui. On critique l'élevage des vaches. Certes, l'élevage intensif doit être sûrement néfaste pour la terre, absolument. Cependant, comment expliquer ce qu'est un élevage sain des vaches? Très bonne question.
Et de continuer encore deux petites lignes. Que dire pour réconcilier les gens avec l'élevage des vaches et que répondre à leurs statistiques disant qu'une vache consommerait trop d'eau chaque jour? Alors, de fait, il y a 4 ou 5 questions dans cette question. Et donc, j'adresse chacune. Je commence avec la première. La vache est un animal sacré. Quelle est l'origine de cela? Pourquoi est-elle sacrée? Alors, l'origine, avant tout, de la vache, l'origine de pourquoi elle est sacrée, remonte à ce qu'on appelle la vache Surabi. La vache Surabi, c'est une vache qui existe, qui demeure dans le monde spirituel. Oui. Et d'ailleurs, toutes les vaches descendent, viennent de la mère Surabi. Et il y a différentes références également dans les écrits védiques. La vache est sacrée parce qu'elle est complètement pure, y compris la bouse de vache et l'urine de la vache. Un des noms de la vache est en sanskrit Kamadhenu. Kamadhenu qui signifie celle qui comble tous les désirs. Kama veut dire désir, oui. Et également, dans le corps de la vache demeurent 33 millions de demi-dieux. Pour ceux qui croient aux demi-dieux. Ceux qui ne croient pas en Dieu et aux demi-dieux, donc ça ne veut rien dire. Mais pour les dévots de Krishna qui comprennent qu'il y a un monde matériel et un monde spirituel et qu'il y a dans ce monde matériel également dans ce qu'on appelle le ciel, des êtres qu'on dit demi-dieux. Donc, les demi-dieux, parce qu'ils comprennent, d'ailleurs, il y a des vaches également dans les terres célestes où habitent les demi-dieux. Ils comprennent l'importance de la vache. Ils ont des vaches également. Et donc, ils demeurent dans différentes parties de la vache, du corps de la vache. Et un autre aspect, c'est que le ghee, c'est ce qu'on appelle le beurre quoi, clarifié? Clarifié. C'est quoi en français? Ouais, le beurre clarifié de la vache est absolument nécessaire pour les feux de sacrifice védiques. Mm-hmm. Non, oui, non seulement pour les feux de sacrifice, mais pour installer des murtis. Par exemple, dans un temple, nous devons utiliser les produits de la vache qu'on appelle Panchagavya. Panchagavya. Panchagavya signifie 5 produits de la vache, à savoir le lait, le yogourt, le ghee, l'urine et la bouse de vache. Ces cinq éléments sont nécessaires pour installer les murtis, disons, dans un temple. Je vais oui. Ça veut dire que c'est obligatoire d'avoir ces 5 éléments pour faire ce style d'installation de murti. Hein? Oui, pour avoir l'installation de murti, ces 5 éléments, oui, sont absolument essentiels. Oui. Et également pour faire tout ce qu'on appelle samskara, c'est-à-dire des activités de sacrifice où on doit avoir un feu sacré. Oui. Dans ce feu sacré, on doit mettre, par exemple, des grains ainsi que le ghee, oui. Oui. Le beurre clarifié. Oui. Et sans ce beurre clarifié qu'on appelle ghee, on ne peut pas faire de feu de sacrifice. Oui. 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 Ce qui veut dire qu'on ne peut pas installer les murtis, qu'on ne peut pas avoir de temple, qu'on oui. ne peut pas avoir d'initiation oui. également. Oui. Donc l'importance, c'est un de nombreuses importances, disons, des produits de la vache. Pas de mariage non plus, mariage. Hein? Pas de mariage, oui.
Oui, oui. Et puis, une foule d'autres choses également. Je vais à la deuxième partie de cette question, qui est où retrouve-t-on ces explications, ces textes, ces références, sources dans ce monde qui marche à l'envers? Ça fait partie de la question. Et donc, on retrouve ces explications dans les textes sacrés connus sous le nom de Védas. Les écrits védiques nous donnent d'amples explications et références, à savoir l'importance de la vache. Et justement, le monde, comme ça a été bien présenté, le monde aujourd'hui est à l'envers. Nous avons une foule de problèmes pour la raison première que la majorité des gens ne connaissent pas ces connaissances védiques. Hein? Et même parce que la majorité de nos dévots également vivent dans les grandes villes, donc ils ont moins de connaissances eux-mêmes, à savoir l'importance de la terre et l'importance de la vache. Et un autre aspect également fort important, dans la médecine védique, qu'on appelle Ayurveda, hein, les écrits védiques non seulement nous donnent des données spirituelles, de l'information spirituelle, mais nous donnent également beaucoup de sciences et de connaissances matérielles. Une de ces connaissances qu'on appelle Ayurveda, Ayurveda qui signifie médecine védique, parle de l'importance de le beurre clarifié, c'est-à-dire le ghee. Et d'ailleurs, il y a quelques années, nous avons fait une entrevue avec un Kaviraj. Un Kaviraj, c'est un médecin védique. Oui. Et puis, dans l'interview, il avait dit que moi, en tant que Kaviraj, en tant que médecin védique, je ne peux pas pratiquer l'Ayurveda sans le ghee. Ah, oui, oui, c'est tellement d'importance. Et puis, donc, ceci répond à l'aspect, le deuxième aspect, disons, de la première question. La troisième, c'est on critique l'élevage des vaches. Certes, l'élevage intensif doit être sûrement néfaste, oui, pour la terre. Cependant, comment expliquer ce qu'est un élevage sain des vaches? Un élevage sain est celui où la vache devient un membre de notre famille et pas comme nous voyons aujourd'hui dans des grands gauchalas ou enfin des endroits où on garde les vaches éloignées des gens et puis tout est mécanisé et où on exploite. La vache est totalement exploitée. La vache, dans la culture védique, est considéré comme un membre de la famille. Même ici en Inde, par exemple, j'ai vu personnellement, directement, en visitant certains villages où, et ceci va sembler un peu bizarre pour plusieurs personnes, mais j'ai vu des villages où dans chaque maison, dans chaque demeure, les gens gardent la vache dans la maison. À l'intérieur. À l'intérieur, oui, oui. On entre dans la maison, et puis à gauche, il y a, disons, la salle à manger ou enfin la maison propre, et à droite, dans la même maison, les vaches. Non seulement qu'une vache, 3, 4, 5 vaches. Oui. Et donc, c'est une mentalité complètement différente de ce que l'on voit dans notre situation présente. La vache ne doit jamais devenir un objet d'exploitation, comme nous voyons aujourd'hui. Et l'endroit idéal pour l'élevage de vaches, c'est dans un village. Et dans un village, même il y a peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années, c'était de coutume, c'était normal, c'était le standard que la majorité des familles, la grande majorité des familles, avaient plusieurs vaches, non seulement une vache.
même, je connais des gens qui, même aujourd'hui, qui gardent 5 vaches, 10 vaches, 20 vaches. À l'époque, il y a une vingtaine d'années, définitivement, durant la période de Prabhupada, par exemple, malgré que lui demeurait à Calcutta, mais il y a 50 ans, c'était la situation en Inde et dans d'autres pays également. Fort important également, c'est que la vache doit avoir accès continuel à des terrains de pâturage. Oui. Oui. Et donc, c'est complètement l'inverse dans la situation présente de l'industrialisation de laitière, par exemple, où les vaches sont gardées en grand nombre et n'ont pas accès au pâturage naturel. Une foule de choses, oui, qui sont complètement contre nature. Et également, il faut savoir que les écrits védiques, un peu comme j'expliquais tantôt, nous donnent beaucoup de détails, beaucoup d'informations, enfin, toutes les informations nécessaires pour l'élevage de la vache, on les retrouve dans les écrits védiques. Donc, oui, il n'y a pas question, disons, de spéculation. Même à savoir, lorsqu'une vache donne naissance à un veau, donc, pour combien de jours est-ce qu'on doit ne pas prendre le lait de la vache? Oui, oui. Oui, et puis pour combien de jours, ou enfin combien de semaines ou de mois doit-on simplement donner le lait au veau? Au veau, oui. Oui, combien de fois on peut traire les vaches? Une fois, 2 fois, 3 fois? Tous ces détails sont donnés dans l'écrit védique. Oui. Oui, beaucoup d'informations. Et donc, la quatrième partie de cette question, je lis ici, que dire pour réconcilier les gens avec l'élevage des vaches? Que répondre à leurs statistiques disant qu'une vache consommerait trop d'eau chaque jour, etc. Donc, c'était la question de Bhakta Benoît. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord étudier et connaître la science de l'élevage des vaches. Et c'est une science et c'est une pratique qui a été suivie et qui est connue depuis des siècles et des siècles ici en Inde et également dans d'autres pays. Et malheureusement, à cause de notre façon de vivre qui est dans les grandes villes, nous avons perdu cette connaissance, disons, de la vache. Il n'y a pas de problème de consommation d'eau si on fait les choses telles qu'indiquées dans les écrits védiques. Présentement, dans les grandes industries, les grands entrepôts où on garde les vaches de façon contre nature, possiblement, il y a des questions de problèmes d'eau parce qu'on a tellement de vaches et puis parce qu'on donne aux vaches de la nourriture qui n'est pas naturelle. Et donc, ça présente une foule de problèmes et possiblement, un des problèmes, c'est qu'ils doivent boire beaucoup d'eau. Je ne sais pas comme tel, mais c'est vraiment la première fois, la première fois que j'entends cette question. En autre mot, moi, depuis 40 ans que je visite et que je demeure ici en Inde, et je n'ai jamais eu ce genre de questions, à savoir qu'on ait des problèmes d'eau pour nos vaches. Un des problèmes qui possiblement est là, parce que nous avons introduit l'agriculture moderne, qu'on appelle, c'est quoi? Agro-business en anglais. C'est quoi en français? Agroalimentaire. Non, mais c'est parce qu'on a commercialisé. C'est devenu un commerce, oui. L'agriculture, et également que l'élevage des vaches. Donc, on fait les choses, par exemple, nous avons on n'a pas de puits naturel aujourd'hui. C'est quoi en français les bore wells où on doit chercher l'eau très profondément. Oui, très profondément.
Ouais, je sais pas trop ce que c'est en français. C'est comme des tuyaux qui vont profondément dans la terre pour chercher l'eau. Oui, oui, oui. Et Ah, puis, le résultat de ça, c'est que euh, nous détruisons, disons, ce qui est de nature, c'est-à-dire un puits naturellement. euh, on peut avoir de l'eau environ à 30 ou 40 pieds. est-ce que ça veut dire, Maharaj, que comme cette connaissance de la terre et les vaches, elle est présentée dans la culture védique, et comme Mm. on a pratiquement oublié, surtout dans le monde occidental, hein, je veux dire, hein, Oui, on ne l'a jamais connu on n'a pour la jamais majorité des connu, gens. ouais, les hommes. Et puis en même temps, comme on ne suit Oh, pas les traditions oui, oui. des pays, je veux dire, maintenant, les vaches deviennent un commerce maintenant. Comme, disons, dans la société actuelle, on ne connaît pas l'enseignement des Védas, et comme dans Mm. les pays comme l'Occident, où il y avait quand même une tradition axée sur Oui, les vaches, même si ce n'était pas védique à 100%, mais quand même un respect des animaux, hein, oui, et que maintenant c'est plus le commerce, l'argent qui mène un peu le monde, oui, absolument. hein. Oui, oui, oui. Et ça veut dire qu'il peut y avoir plus facilement des circonstances, des conséquences néfastes Oui, absolument. à cette. Comme disait Benoît, c'est le monde à l'envers. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. C'est contre nature et donc nous avons une foule de réactions qui ne sont pas naturelles, quoi, Oui, et de problèmes. Oui, 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 oui. c'est ça. Donc, si nous pouvons aller à la deuxième question. Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, la deuxième question est de la France, de Chandra Gatri Devidasi. Une question intéressante, très courte. On parle souvent de cow therapy. Tu peux possiblement traduire ça en français, cow therapy, la thérapie Des pour vaches. la vache. Ah Oui, oui, pour la vache. oui, 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 oui. Donc, la question, comment les vaches peuvent nous faire sortir de l'état dépressif? Ouais. Très bonne question. Très bonne question. Donc, encore une fois, à cause de notre manque de connaissances et de compréhension, la vache est dans le monde, dans le mode plutôt de la bonté, hein. Ouais. Tous les êtres humains et tous les différentes espèces sont influencés par soit le mode de la bonté, le mode de la passion, le mode d'ignorance. Et la vache est l'animal par excellence qui est le plus élevé et constamment qui demeure dans le mode de la bonté. Et donc, un peu, non seulement un peu, mais exactement comme un brahmana. Un brahmana Ouais. également est quelqu'un qui est situé dans le mode de la bonté. Donc, la vache, et on n'a qu'à observer une vache dans un milieu, je dirais, naturel, la vache est toujours calme et paisible. Oui. Oui. C'est une qualité que l'on peut observer. Donc, la thérapie de vache donne à une personne cette possibilité de s'associer avec le mode de la bonté. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le génie de Krishna d'avoir créé une société idéale basée sur la terre et les vaches. Donc, une société agraire pour que la grande majorité des gens puissent s'associer avec les vaches Oui. et également s'associer avec les brahmanas pour développer, justement, pour s'élever des modes euh, de l'ignorance et de la passion pour s'élever au mode de la bonté. Et donc, c'est ce mode de la bonté. Le mode de la bonté veut dire lorsque notre mental est paisible, que l'on peut plus facilement avoir accès au niveau spirituel, au niveau transcendantal. Donc, en Amérique, possiblement dans d'autres pays, ils ont assez récemment découvert cet aspect, disons, de la vache, que lorsque les gens, on doit payer beaucoup d'argent en Amérique du Nord, par exemple, pour avoir une session avec une vache de Ah, 30 minutes qui nous coûte possiblement $200.
je ne sais pas exactement les chiffres, mais donc c'est une très bonne thérapie et dans la culture védique, c'est quelque chose qui se produit, je dirais, de façon naturelle. Donc, non seulement les produits de la vache, dont on parlait tantôt, les produits comme le ghee ou la bouse de vache, l'urine de la vache, qui sont complètement, on va en parler dans quelques minutes, pourquoi est-ce qu'ils sont considérés comme purs ou sacrés également? Donc, c'est simplement une question d'association. Une question d'association. La vache est l'animal qui, bien, je ne veux pas m'avancer parce qu'une des questions, qu'est-ce qui se passe lorsque la vache quitte son corps? Oui. Oui, oui. Donc, nous allons venir à cette question dans quelques minutes. Mais pour terminer sur cette deuxième question ici, nous pouvons, ça peut nous aider énormément que de rendre un service, que de laver la vache ou que de nourrir la vache. C'est un peu comme le tulasi. Dans la plante tulasi, et nous pouvons, on peut le constater, la plante tulasi apporte non seulement des bienfaits spirituels, mais également des bienfaits matériels. Et d'ailleurs, encore une fois, dans la culture ou enfin dans la science, la médecine védique, on utilise beaucoup également les feuilles de tulasi pour différentes... mais pour nous, en tant que dévots, nous adorons la mère Tulasi. Et puis, c'est pour ça que même présentement, dans les villages à travers le monde, devant l'entrée de chaque maison, il y a une plante de Tulasi. Et très souvent, il y avait un petit goshala. Donc, de garder les vaches et les plantes de Tulasi apportent énormément de bienfaits. C'est bon pour la santé physique, pour la santé mentale également. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire, Maharaj, que si on se sent un peu sous l'influence de l'ignorance ou la passion avec les effets un peu destructeurs qu'on connaît, est-ce que le fait de s'associer avec une vache, de voir les vaches, brosser les vaches, par exemple, nous rend plus sous l'influence de la bonté ou qu'on appelle la vertu quelquefois en français. Hein. Oui, la vertu, ok. Oui, absolument. D'ailleurs, je dirais que c'est une bonne pratique pour nos dévots. Surtout, nous vivons, comme nous le savons tous, dans une période quand même très difficile à travers le monde. Et même nous, en tant que dévots, nous avons des situations qui ne sont pas du tout faciles. Donc, de se rapprocher de la vache, c'est comme de chanter le mantra Hare Krishna apporte énormément de bienfaits. Simplement de se rapprocher de la vache, de faire un peu de service, de brosser la vache, va nous aider énormément au niveau purement physique. Absolument. Oui. Et puis, ça va nous aider également au niveau spirituel parce que la vache, elle est très chère, elle est très importante pour Krishna. Et donc, lorsqu'on donne du service à la vache, Krishna devient très heureux et il va nous donner ses bénédictions, quoi. Ouais. Donc, je peux aller à la troisième question avec ta permission? Bien sûr. Oui, OK. Donc, il y a deux sections et ceci est de Bhakta Sévérin au Bénin. Et première partie, étant donné que la vache a une importance très particulière dans la culture védique, comment ça se passe si elle quitte son corps? Deuxième partie de la question, pourquoi
la bouse et l'urine de vache ont le pouvoir de rendre pur tout objet ou endroit impur. Oui. Donc, je réponds à la première partie de la question. La vache, selon le système naturel d'évolution védique et la loi de karma, atteint automatiquement un corps humain lorsqu'elle quitte son corps. Nous connaissons, la majorité des gens, dans l'Ouest, ce qu'on appelle l'évolution de Darwin. Oui. L'évolution de Darwin, elle est incomplète et même, je dirais, fausse. Et il y a beaucoup de raisons à savoir que Darwin a pris certaines de ses idées dans les écrits védiques même. Il y a un système d'évolution dans la culture védique, mais pas comme présenté par Darwin. Le système d'évolution naturelle est que l'âme, l'entité spirituelle, basée sur la loi de karma, va d'une espèce à une autre espèce. Des espèces plus basses et graduellement monte. Et donc, avant d'atteindre l'espèce humaine, c'est dans l'espèce d'animaux, c'est la vache qui permet à cette entité spirituelle, de façon naturelle, automatique, de prendre naissance dans un corps humain. Donc, c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans les écrits védiques. Et donc, c'est pourquoi que ceux qui ont ces connaissances, ceux qui gardent des vaches, ceux qui sont donc qui pratiquent la culture védique, lorsque la vache, avant de quitter son corps, les membres de la famille, comme nous disions tantôt, dans la culture védique, on considère la vache comme un membre de la famille. Donc, c'est comme lorsqu'un membre de la famille va quitter son corps. Donc, très souvent, et c'est ce que l'on fait dans certains de nos goshalas, d'ISKCON à travers le monde. L'idéal, c'est d'avoir un puja et de chanter les saints noms pour le bienfait, disons, de la vache. Et également, la vache, de la pratique, c'est que lorsque la vache quitte son corps, on doit l'enterrer. Et également faire des prières à ce moment-là. Donc, comme toute espèce et comme tout être vivant, la vache, à un certain moment donné, doit quitter son corps. Et il y a ces directives qui nous sont données dans les écrits védiques également. Oui. Ça, c'est le premier aspect, disons, de la question. Le deuxième, c'est pourquoi la bouse et l'urine de vache ont le pouvoir de rendre pur tout objet ou endroit impur. Et comme j'essayais d'expliquer tantôt, selon la médecine Ayurveda, la bouse de vache et l'urine de vache ont des qualités médicinales très, très importantes. Et ils sont tous deux des agents antiseptiques. Hein? Oui. Oui, antiseptiques. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, en Inde, il y a des sadhus ou des brahmanas, surtout par exemple, non seulement dans les Himalayas, mais dans les villes également, qui, à tous les jours, se baignent avec la bouse de vache. Oui. Et d'ailleurs, quelque chose qui est moins connu, possiblement par les gens de l'Occident, c'est que lorsqu'une personne dans une famille est décédée, tout le monde en Inde savent qu'on doit immédiatement baigner le corps avec la bouse de vache. D'accord. Oui, parce que la bouse de vache, d'ailleurs,
non seulement lorsqu'une personne quitte son corps, mais à tous les jours dans les villages, c'était, et ça demeure également la tradition. Moi, où je demeure présentement, le mur on donne la bouse de vache au moins une fois Oui, par semaine c'est ça, pour, bien. oui, pour garder l'endroit purifié. Oui. C'est mieux que la peinture, Maharaj. Hein? Il n'y a pas de question. Absolument, oui, 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 oui. C'est complètement naturel. Et même durant le mois de Kartik, par exemple, Oui, tu peux peut-être expliquer, il y a quelques jours où les dévots sont encouragés pour 5 jours, c'est en relation avec Bhishmadev. oui. Euh, et puis, la façon de suivre ces 5 jours c'est quoi? Ishma Panchaka. Ah, Bhishma Ishma Panchaka, Panchaka. oui. Alors, le jeûne est basé justement sur, euh, euh, c'est presque un jeûne complet, mais il y a différents jours, on peut prendre certains produits de la vache, Mm, tel le lait, comme mm, je disais tantôt, le panchagavya, oui. même l'urine de la vache et même la bouse de vache. On peut, mais en petite quantité, hein? Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est une autre question qu'on va regarder dans quelques minutes. Est-ce qu'on peut prendre d'urine de la vache dans n'importe quelle circonstance? Je vais répondre dans quelques minutes. Donc, encore une fois, ces données, ces explications, on les retrouve dans les écrits védiques, premièrement. Deuxièmement, si on parle avec des gens qui sont kavirages, qui sont des médecins védiques, ils vont tous expliquer et même démontrer euh, pourquoi et comment. Ils vont démontrer disons, les effets médicinaux de ces produits de la Oui. vache, de l'urine de la vache, de la bouche de vache et également le beurre sacré, oui. D'ailleurs, malheureusement, jusqu'à présent, je dirais que les gens en Occident ont moins de foi et ne croient pas vraiment à l'importance de ces produits de la vache. Et puis, pour différentes raisons, il y a vraiment un besoin de faire des recherches pour démontrer de façon scientifique Oui. ce qu'on dit dans les écrits védiques et ce que les médecins védiques tous savent et connaissent. Ouais. Mm. C'est, j'espère que ce sera possiblement dans un futur pas trop lointain, quelque chose des recherches qui pourraient être entreprises pour établir avec plus de clarté ces aspects, disons, de l'importance de la vache. Généralement, en Inde, Maharaj, les gens, ils ont foi dans les Védas. Alors pour eux, ils acceptent, disons, Oui, ce qui est oui, dit là. Mais en Occident, on ne connaît pas trop et puis on n'a pas beaucoup de foi dans une autorité de livres comme ça. Hein. oui, oui, oui. Mais comme je disais également, ce n'est pas simplement une autorité de livre. Nous avons des gens qui pratiquent Oui, l'Ayurveda et oui, puis ce sont des gens qui ont une très bonne connaissance du corps et différents aspects, disons, de la santé. Donc, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. L'autre aspect, disons, de la question de Bhakta Sévérin, c'était euh, est-ce qu'on peut boire l'urine de vache toutes les circonstances? Et donc, la réponse, c'est il faut considérer l'état de santé de la vache. Il faut considérer également la nourriture que l'on donne à la vache et d'autres conditions sanitaires. Également, parce que nous sommes tous des êtres différents, nous avons tous un corps différent.
donc une santé qui est différente. L'urine de la vache, il y a un système de distillation qui va nous donner ce qu'on appelle le GoARC. GoARC, A-R-K. GoARC signifie la bouse, excusez, c'est l'urine de vache qui a été distillée. Et oui, et ça, c'est très bien pour améliorer la santé, mais c'est bon de consulter parce que nous avons un système différent. Oui. Oui, oui. Mais en général, c'est très connu, même pratiqué par beaucoup de gens, qu'ils vont à tous les jours boire avec de l'eau. Donc, pas concentré comme tel, mais distillé avec de l'eau également. Une certaine quantité, disons, de GoARC. Et d'ailleurs, l'urine de vache distillée de cette façon a une valeur plus grande que le lait de la vache. Oui. Par exemple, si un litre de lait de vache se vend, disons, ici en Inde, pour 40 roupies, le GoARC de la vache se vend possiblement pour 60 roupies. D'accord. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens nous avons un dévot qui demeure, qui a son GoShala et puis qui produit 18 variétés de GoARC. C'est toute une science. Oui, c'est toute une science. En tout, il produit environ 50 différents produits de vache. Oui. Donc, si nous pouvons continuer avec la 5e question. Comment est-ce qu'on peut fournir une alternative à l'actuelle industrie laitière matérialiste? Et comment peut-on, ISCON, devenir une force économique durable qui pourrait fournir aux gens des produits laitiers Ahimsa, non violents? C'est du Québec de Bactine Patricia. Et donc, pour répondre à cette question, ISCON doit simplement mettre en pratique les bonnes instructions qui nous sont données par notre fondateur Acharya, Srila Prabhupada, à savoir d'établir des communautés rurales basées sur les principes d'autosuffisance et de durabilité. Le lait et les produits laitiers ne sont pas pour faire du commerce. Ça, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, Prabhupada voulait que chaque temple que nous avons dans les grandes villes est dans une distance, disons, d'environ 50 kilomètres ou 50 000, d'avoir une communauté rurale où les produits de la vache et les produits agricoles peuvent être offerts aux Murtis du temple. Et éventuellement, non seulement aux Murtis, mais aux dévots qui sont dans les grandes villes pour fin de prédication. D'ailleurs, c'est le but premier pour les dévots dans les grandes villes que d'être engagés dans des activités de prédication. Et simplement de souligner ici également qu'il y a possiblement 4 ans ou 5 ans, les dirigeants d'ISCON, le GBC, ont passé une résolution, à savoir que d'ici l'an 2022, donc l'an prochain, l'an 2022, tous les temples à travers le monde devraient offrir du lait Ahimsa aux Murtis. Oui. Et d'ailleurs, je dirais que éventuellement, tout temple à travers le monde, ce n'est pas présentement une résolution de GBC, mais ça devrait devenir éventuellement. Tous les temples à travers le monde, dans les grandes villes surtout, devraient être associés ou devraient avoir un GoShala, c'est-à-dire devraient avoir 1 ou 2 vaches. Ce n'est pas bien que d'avoir simplement une vache, parce que la vache
C'était comme un humain, n'aime pas vivre seul. Donc, il faut toujours avoir 2 vaches ou 3 vaches comme ça. Et donc, chaque temple devrait avoir au moins une vache qui est complètement dédiée pour servir les mourtis du temple. Et également, chaque temple devrait avoir un terrain ou une communauté rurale pour justement offrir également de la nourriture organique, naturelle, aux mourtis et également à nos dévots. C'est un très gros sujet, naturellement. Oui. Et nous sommes présentement à notre 6e question. Et voici la question également du Québec de Bhakta Anuraga. Sachant que le réétablissement de Varnashrama est une mission très chère à Bhakti-Raghava Maharaj, quels sont les défis auxquels Maharaj a fait face jusqu'à maintenant dans sa mission et quels pourraient être les futurs défis? Défis, en effet, il y a. Il y a plusieurs défis. Un des plus grands défis, je dirais, est celui du manque d'intérêt et manque de compréhension de la mission Varnashrama, dont Prabhupada nous a parlé à maintes reprises. Nous avons un manque de compréhension, je dirais, pour nos dévots. Et quoi de dire des gens qui ne sont pas encore dévots, oui. Également, un autre défi, c'est l'époque industrielle et matérialiste dans laquelle nous vivons présentement, nous apporte d'autres défis et d'autres difficultés parce que la direction présentement de l'ère moderne va complètement à l'encontre des buts et des objectifs védiques. Oui. Donc, pour nous tous, oui, pour nous tous, c'est un problème, oui. Et un autre grand défi est celui des dirigeants de la société en général qui ne comprennent pas du tout le Varnashrama et malheureusement, beaucoup de nos dirigeants dans ISKCON donnent moins d'importance également au Varnashrama. Oui. Et donc, je peux parler de cette façon parce que même beaucoup de nos dirigeants vont admettre, vont avouer qu'en effet, nous avons une foule d'autres problèmes et on ne peut pas donner le temps nécessaire malgré qu'ils comprennent que c'est quelque chose dont Prabhupada nous a donné comme d'importance. D'ailleurs, simplement pour apporter support à ceci, il y a en l'an 2015, donc il y a 6 ans, le GBC a donné une résolution, à savoir que Prabhupada nous avait très bien expliqué que 50% de sa mission, c'est une résolution de GBC 2015, que Prabhupada nous a expliqué que 50% de sa mission, à savoir Varnashrama, était complète. Et donc, la résolution d'expliquer que nous allons donc établir un comité de recherche pour étudier la situation. Malheureusement, depuis 2015, on n'a pas eu de réponse ou d'autres discussions sur ce sujet. Et puis, naturellement, un des grands défis en relation avec notre situation mondiale, c'est que les dirigeants de chaque pays sont vraiment contre cette idée ou les efforts de devenir localisés. Mm-hmm. C'est l'effort contraire. Mm-hmm. Nous encourageons et en quelque sorte, nous influençons les gens de quitter des villes, des villages. Plutôt. Des villages, oui. Oui, des villages pour les apporter dans les grandes villes. Oui. Et puis, le dernier
dernier aspect à ce sujet, c'est que c'est un peu difficile pour nous comment les choses vont se passer, mais nous avons naturellement quelques endroits dans plusieurs pays à travers le monde de communautés rurales. Lorsque la situation dans les grandes villes deviendra presque impossible, Oui, et on se rapproche à tous les jours oui, oui. à ce niveau, mais lorsque la situation deviendra vraiment impossible et que les gens des grandes villes dans une situation de crise économique et de crise, je dirais, à tous les niveaux. Donc, ils vont chercher des endroits tels comme nous avons, mais nous avons que très peu. Et puis, donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau, disons, de sécurité? C'est un autre défi, naturellement, parce que nous avons c'est une situation qui est vraiment très compliquée. Mais je dirais que pour nous, en tant que dévots, même si on ne connaît pas, c'est impossible de savoir comment les choses vont se dérouler. Il nous s'agit simplement de prendre à cœur, je dirais, les bonnes instructions qui nous ont été données par notre fondateur Acharya, Srila Prabhupada, et qui sont dans les écritures védiques également. La dernière chose que j'aimerais très, très brièvement expliquer, c'est qu'il existe en anglais, c'est symbiosis, Symbiose, en symbiose, français, oui. symbiose, d'importance première entre la terre et la vache. D'ailleurs, dans les 4 sciences védiques qu'on appelle Chaturveda, je crois qu'on on en avait parlé dans le cours que nous allons avoir, d'ailleurs, qui débute le 4 avril. Nous allons discuter un peu de ces 4 sciences, les 4 sciences védiques. La 4e des sciences védiques, c'est ce qu'on appelle la science de l'économie. La science de l'économie védique, oui. Et cette science de l'économie védique, on peut la retrouver dans une définition, enfin, dans un texte très simple, qui est dans le 18e chapitre de la Bhagavad Gita, et qui est le suivant, que nous connaissons tous, mais que on ne comprend pas sa signification. Ce texte, c'est le suivant. Krishi Goraksha Vanijam Vaisha Karma Swabhavajam. C'est la définition parfaite de la science de l'économie védique. En autre mot, l'économie naturelle, l'économie parfaite, l'économie idéale, l'économie qui nous est donnée par Krishna est basée sur la terre et les vaches, sur l'agriculture. On parle de terre, c'est-à-dire l'agriculture védique, naturelle, organique, ou c'est ça, où la grande majorité des gens vivent une vie localisée et donc s'associent à tous les jours avec la mère terre, avec la mère vache, et donc plus facilement demeurent ou viennent au niveau du mode de la beauté, de la vertu, comme on expliquait tantôt. Et à partir de ce mode ou ce niveau de vertu, peuvent progresser plus facilement, plus rapidement au niveau spirituel. Ouais. Donc, il y a énormément de connaissances que Prabhupada nous a données dans ces 2 écrits de base, à savoir la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Et puis, il y a également beaucoup d'autres références dans les écrits védiques et éventuellement, c'est à nous, en tant que dévots, de faire ces différentes sources védiques connues pour nos dévots et pour les gens de la communauté en général aussi. Oui. Donc, voilà
les différentes questions qui nous ont été présentées, je comprends que ce n'est que des réponses très brèves et puis qu'il y a énormément d'autres choses à expliquer ou à dire. Cependant, nous avons quand même un temps limité pour avoir ce genre de discussion. Donc, merci de toute façon pour l'occasion. Oui. Merci beaucoup, Mara, pour ça. Hein. Ça veut dire que si on peut, comme avec la situation globale, avec le Covid, Oui. Là, il semble Oui. que beaucoup de gens maintenant s'aperçoivent qu'on ne contrôle pas tout ce qu'on veut, hein, on ne contrôle pas grand-chose, hein, et que ultimement, les besoins de base, c'est à manger. Hein. Oui, À la oui, terre des vaches, absolument. ça devient un sujet prioritaire pour beaucoup de gens, pour beaucoup de Oui, parce dévots qu'on doit, également. oui, parce qu'on doit manger tous les jours. Et oui, oui, c'est ça. Est-ce que par Et 2, exemple, 3 fois. même, est-ce que vous avez est-ce qu'on peut dire que le message que vous voulez faire passer, c'est d'abord encourager les dévots à lire sur les livres de Prabhupada sur des thèmes comme le Varnashram Dharma, hein, qui sont Oui, bien expliqués absolument. dans le Gita et le Bhagavatam, hein, dans d'autres livres. Oui, Et oui. également je dirais, un peu prendre un risque d'aller un peu à l'encontre de notre éducation matérielle ou même de l'ISKCON pour prendre le risque de se contacter avec les villages, la terre, les vaches. Oui, 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 oui. Je dirais que le vrai risque, c'est de demeurer dans les villes. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est très aléatoire, le futur. Hein. Oui, oui. Et simplement en écoutant les différentes lectures ou enfin les conversations ou les textes du Srimad Bhagavatam et de la Bhagavad Gita, Prabhupada nous en a parlé à maintes reprises. Oui. Il nous a expliqué comment la situation mondiale, à cette époque, même il y a 50 ans, était très, très, Oui. très néfaste et très difficile. Et Prabhupada nous a clairement expliqué que le système présentement, qui n'est pas du tout un système durable, qui n'est pas un système naturel, qui n'est pas un système scientifique, à un certain moment donné, va s'écrouler. Oui. Oui. Va s'écrouler. Et puis d'ailleurs, il demandait à un de ses disciples qui demandait différentes questions sur ce sujet. Prabhupada, à un certain moment donné, dans cette conversation, dit à ce dévot, est-ce que tu vas toujours être là lorsque la ville va s'écrouler? Est-ce que tu vas attendre à la dernière minute? Oui, 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 oui. c'est ça. Oui. Donc, en autre mot, Prabhupada voulait vraiment que l'on euh, essaie de comprendre c'est quoi la culture védique, c'est quoi le varnashrama, Oui. et pourquoi, et donc de comprendre les grands dangers que de dépendre d'un système qui, à n'importe quel moment et qui, à un certain moment, va définitivement s'écrouler. Oui, oui, c'est ça. Oui. Alors, et d'ailleurs, la majorité de nos dévots qui sont dans les grandes villes manquent beaucoup d'associations, ont des difficultés avec leur sadhana et s'associent complètement, pour la grande majorité, avec des gens qui ne sont pas dévots parce qu'ils ont des occupations qui ne sont pas des occupations védiques, je dirais. Et puis, il y a une foule de raisons qui sont complètement en relation, en ligne avec ce que Prabhupada nous a expliqué. Oui. Si par exemple on veut essayer de pratiquer un des enseignements de base de Srila Prabhupada, une vie simple faite de haute pensée, Oui, automatiquement la campagne, les villages, la terre, les vaches sont beaucoup plus pour nous aider à oui, mettre ça en absolument. pratique, je veux dire, dans notre vie. Hein, je veux dire. Oui, donc au moins les dévots, j'aimerais encourager fortement que nos dévots dans les grandes villes, surtout, essaient de visiter si vous avez la grande chance d'avoir une communauté rurale Oui. près de vous, Mm. de vous associer avec des dévots et je dirais même de, de penser comment, avec d'autres familles de dévots, comment établir une communauté rurale. Oui.
Parce qu'éventuellement, c'est très important de comprendre, c'est le standard. Le standard, c'est celui que l'on voit dans la ville de Vrindavan. Krishna nous a donné ce standard. Oui. La ville de Vrindavan, et Prabhupada nous a, à maintes reprises, nous a demandé également de créer de tels villages, créer des villages tels Vrindavan, oui. Alors, il y a plusieurs façons que les dévots peuvent commencer, soit en lisant plus attentivement ou en écoutant les différentes lectures, en visitant la majorité de nos communautés rurales ont des sites Internet. Alors, on peut visiter le site pour avoir plus d'informations et entrer en contact avec les dévots qui sont là. On peut commencer à aider possiblement, même si c'est un peu financièrement, nos communautés ont des besoins également. Et puis, si possible, de visiter, d'avoir de passer un week-end de temps en temps, des choses comme ça. Et également d'établir, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, d'établir dans les grandes villes également, dans chaque temple que nous avons, d'établir comme désiré, comme le voulait Prabhupada, un collège Varnashram. Oui. Oui, le collège Varnashram va donner cette chance à nos dévots simplement en écoutant les directives qui nous sont données par Prabhupada, de connaître l'importance du Varnashrama. Oui. Et puis, il y a ce livre que nous devons éventuellement traduire en français, qui, je crois, présentement n'est pas encore traduit, qu'on appelle Speaking About Varnashrama. C'est complètement, ce sont les instructions qui nous ont été données par Prabhupada, 100%. Et puis, c'est quelque chose de que j'encourage les dévots à lire. Et d'ailleurs, notre ministère ici en Inde, le ministère de Varnashrama, il y a 2 ans, a imprimé 3000 copies de ce livre et a également, ou enfin donne la possibilité à chaque temple qui n'a pas encore ce livre d'avoir une copie gratuite pour que les dévots puissent commencer à lire. Et puis, oui, ce serait bien que d'avoir ce livre traduit également en français le plus tôt possible, je dirais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que des personnes qui sont maintenant intéressées, par exemple, par le sujet, Maharaj, peuvent contacter le ministère le site du Varnashram Dharma, Varnashram College Online, là, où il y a, disons, toutes ces références et éventuellement aussi, plus le sujet va être discuté, plus l'intérêt va pouvoir se développer automatiquement. Oui. Nous avons un site qu'on appelle iskonvarnashrama.com, ça c'est général, qui est en relation avec le ministère. Nous avons également un autre site en relation avec le Collège Varnashrama. D'accord, oui, 2 sites. Ce sont deux sites différents. Et donc, varnashramacollege.com, c'est pour le Collège Varnashrama, et ISKCON Varnashrama, c'est pour le ministère de Varnashrama en Inde. Oui, il y a de l'information que les dévots peuvent avoir là-bas. Je mettrai les informations, les sites dans la description de la vidéo. OK, oui. On va voir ça, je veux dire. Oui, ce serait bien. OK, oui. Alors, Maharaj, disons, juste merci beaucoup pour nous avoir présenté toutes ces questions, donner quelques éléments de réponse par rapport à ces questions importantes, surtout par rapport à la vache, avec une relation par rapport à la terre. Ce sera bien, oui. Et merci beaucoup, Maharaj, de manière générale, pour nous avoir développé le système des terres et vaches. Et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir d'autres interviews sur d'autres sujets importants également, comme ça, parce que c'est des sujets pratiques, des sujets qui peuvent nous apporter à avoir une meilleure vie nous-mêmes, plus à l'aise, plus satisfaite pour pratiquer la conscience de Krishna. Oui, absolument. Oui. Et c'est moi qui te remercie également pour avoir donné cette opportunité. Merci. Merci beaucoup, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna.